Des Québécois coincés au Moyen-Orient doivent débourser des sommes importantes pour fuir les zones touchées par les bombardements et rejoindre des endroits plus sûrs. Et oui, les billets sont chers en ce moment. Il n'y a rien qui est cher quand vient le temps de survivre, là. Francis Vézina revenait de vacances en Thaïlande avec sa conjointe. Au moment du début des bombardements, ils étaient en escale à Doha, au Qatar. Puis on s'est dit, ah non, là, ça c'est la pire affaire qui pouvait nous arriver. 20 minutes après l'alerte, là, ça a commencé à péter, là. Le couple a finalement quitté la ville en taxi pour rejoindre Riyad, en Arabie Saoudite. Un trajet d'environ 7 heures à travers le désert qui leur a coûté 2500 $. Le trajet en auto, ça a été autant la chose la plus stressante au monde que la plus libératrice. Avec les dépenses imprévues liées au conflit ainsi qu'un vol prévu aujourd'hui vers l'Allemagne, la facture totale atteint maintenant près de 15 000 $. De le vivre pour vrai, c'est d'entendre des détonations, c'est de sentir un peu des ondes de choc dans le sol, dans les portes, dans les fenêtres. Pendant ce temps, 25 élèves du secondaire 4 et 5 du Collège Mont-Royal à Montréal ont aussi vécu des moments d'inquiétude. En voyage scolaire au Vietnam, leur vol de retour devait passer par Doha pour revenir à Montréal le 7 mars. Dès lundi, on a pris la décision qu'il était hors de question pour la sécurité des élèves qu'ils prennent un vol de retour avec une escale à Doha et qui survole le ciel qatari, c'est hors de question. Il a fallu 3 jours pour trouver une nouvelle solution de retour pour les élèves et leurs 2 accompagnateurs. Le voyage, qui coûtait initialement 5 000 $ atteint maintenant environ 10 000 $ par élève. Il faut payer l'avion. On a quand même été chanceux dans notre malchance parce que c'est un coût à peu près de 3 000 $. Ça aurait pu être pire que ça. On considère que c'est... Mais il faut payer aussi l'autocar et il faut payer l'extension du séjour. Le groupe doit atterrir à Toronto le 12 mars au soir avant de rentrer à Montréal en autocar et d'arriver le lendemain matin vers 6 heures. Vous devez avoir hâte de les revoir. On a très hâte de les revoir. Les émotions les plus vives, évidemment, ce sont pour les parents et pour les enfants. Mais les enfants vivent quand même bien, là. Mais pour les parents, c'est tout un événement. Pour nous aussi, c'est la sécurité de notre monde, là. Avec plusieurs jours d'inquiétude, ces retrouvailles feront assurément du bien aux élèves comme à leurs parents. Kevin Crank Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal.